Certains, déjà installés la veille au soir, espéraient un mouvement massif, un début de révolution qui devra attendre. Mais dans une rare unité, l'opposition a mobilisé ces Géorgiens qui préfèrent regarder du côté de Bruxelles plutôt que du côté de Moscou. Nous sommes ici parce que les gens n'ont pas élu ce Parlement. La présidente n'a pas convoqué cette session. Je pense que ceux d'entre nous qui veulent l'Europe et la démocratie sont dans un état désastreux. Mais nous devons nous battre, il n'y a pas d'autre solution. À l'intérieur, les députés du Rêve géorgien, le parti au pouvoir, qui a officiellement remporté les législatives il y a un mois. Ils organisaient une session inaugurale du Parlement, boycottée par l'opposition. Une session inconstitutionnelle pour la présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili. Je suis désolée pour tous ces parlementaires qui sont assis là aujourd'hui avec des expressions figées. Car ils savent qu'ils sont le résultat d'élections falsifiées et ils savent qu'ils seront enfermés dans cette salle pendant plusieurs mois ou semaines où aucun d'entre eux n'a de droit. Les propos de la présidente, au pouvoir limité, font écho aux slogans de la rue et aux critiques sur ce que ces manifestants pro-occidentaux estiment être une dérive autoritaire pro-russe du parti du Rêve géorgien au pouvoir depuis 2012. Depuis un mois, ils y ont ajouté les accusations de fraude aux législatives. Je veux protéger mon vote et la décision du peuple géorgien pour que notre pays fasse partie de l'Union européenne. L'Union européenne est essentielle et il est également important que notre pays reste indépendant et légitime pour prendre ses propres décisions et non des décisions dictées. Le peuple géorgien doit être libre de faire son propre choix. Alors que le processus d'adhésion à l'UE est pour l'heure gelé, Bruxelles sera très attentif à la prochaine élection présidentielle dont les règles du scrutin ont été modifiées à la suite d'une réforme constitutionnelle en 2017.